يما سفرت الخير في الحفلة يضرن يتمرثيو ثم الطوذ أرجاز يتغيظ من الناغ ولد يضروم إلا عمار نقول غير دفير هذا اليوم زين طيجنا عيوني ونصيا ونمزارك من نبانا نزيد هذا اليوم زين طيجنا عيوني ونصيا ونمزارك من نبانا نزيد أزول فلوان أزول فلاخوات وغالا غدا الساقينية باش يتحمر إن فيديو عفين يغرون إثمورة القبايل سماغاس Kabylie, vérité interdite et avenir à construire. Ils veulent nous faire croire que ce sont des feux de forêt depuis 1998. Mais en Kabylie, nous savons que ces feux ne tombent pas du ciel. Nous savons qu'ils sont largués, nous savons qu'ils sont décidés,
nous savons qu'ils sont exécutés par la mafia d'Alger. Un jeune Kabyle, témoin direct de ces événements, il avait vu un hélicoptère déverser un liquide inflammable sur les arbres. Et juste après, il y avait des flammes gigantesques. Donc lui, il était avec son portable, il filmait. Avant, il n'y avait pas YouTube, il n'y avait pas Facebook. Donc, il a partagé sa vidéo sur Facebook. Ce jeune Kabyle, il a tout simplement disparu. Parce qu'il avait validé que c'était une opération. C'est comme ça. Enfin, il y a trop de manipulation. L'État manipule, mais l'État, elle est hyper présent avec ses indices, avec ses médias, avec ses écoles, donc avec ses mosquées. Donc, c'est difficile. Donc, mais il faut les voir pour croire. Donc, cette vidéo, d'ailleurs, je l'ai dans ma chaîne si vous allez la chercher. Si quelqu'un la veut, donc je peux la diffuser. Donc, ce témoin direct, il a disparu. Il y a d'autres témoins qui n'osent pas parler. Donc, pendant que nos montagnes brûlent, ces autorités algériennes organisent des fêtes. Donc, en fait, ils matchent, ils font le mélange. Ils brûlent et en même temps, il y a des fêtes. Donc, comme ça, t'es complètement en fait déstabilisé. Tu sais pas est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux, on sait pas. Et en même temps, la façon comment elle le fait, c'est quand même très suspecte. Parce que je vois pas pourquoi certaines fêtes viennent des gendarmes, pourquoi nous inonder par des milliers de drapeaux, pourquoi interdire un drapeau kabyle, pourquoi confisquer un drapeau amazigh, ou alors prendre les gens qui sont du MAC directement les emprisonner, pourquoi emprisonner chez les Femellel, pourquoi emprisonner Mira Mouknesh, pourquoi emprisonner Wafi Atijani, etc. Et tous les jeunes du MAC qui n'ont rien, ils ont juste des idées, c'est tout. Donc ces mafieux, ils viennent, ils s'imposent, ils récupèrent nos traditions et ils interdisent bien sûr surtout notre outil de gouvernance, aussi simple soit-elle, mais il est puissant parce qu'il nous a aidé de résister depuis des siècles à tous les envahisseurs. Donc l'outil de gouvernance plusieurs fois millénaire, c'est Ayraou, qu'on a appelé après Tajma'ath. Et il existe partout. Quand je visite les régions amazighs, que ce soit Marrakech, que ce soit à Djerba, ou à Siou, en Égypte, ils ont tous ce système de gouvernance, peut-être perdu par certaines régions qui sont arabisées, mais c'est un outil de gouvernance de tous les amazighs. Donc cette arme fatale qui nous a aidés à résister, à nous organiser contre toute attaque et qui nous aide aussi d'une manière très très simple à gérer les saisons, à gérer les crises, à se développer à notre rythme, ce qui nous a d'ailleurs aidé à combattre les Ottomans, à combattre les Français. D'ailleurs la France, la première chose qu'elle a faite, c'était d'interdire Tajma'ath. Donc Ayraou. Donc les fêtes ou le patrimoine immatériel que la mafia d'Alger s'approprie et nous envoie les gendarmes, des indiques, etc. sont la fête des abeilles et du miel, la fête des bijoux, la fête de la robe kabyle, la fête de Bournous, la fête de la forge, etc. La fête aussi des comment la fête des les cerises. Etc. En tout cas, il y a tellement de fêtes en Kabylie, ça bouge. La sortie aux alentours, un peu une pratique païenne, Anzar, enfin bon, etc. Donc ces célébrations ancestrales, parfois souvent, ils sont païennes. En fait, ils existent avant l'arrivée de tous ces colons. En fait, ils sont détournés, folklorisés, vidés de leur sens. Le drapeau algérien partout, les médias arabes un petit peu
peu chourouk, l'arabia et tout ça, ils sont là à parler en arabe alors que le peuple, il parle pas l'arabe. Enfin, il y a même pas le respect de recruter des Kabyles par ces médias, de les envoyer. Comme ça, au moins, il y a le minimum de respect. Mais là, eux, ils ont un système, ils ont hérité du système jacobin français. Ils veulent complètement nous détruire, nous mater. Donc, je reviens. Donc, je voulais dire que cette stratégie, c'est une guerre psychologique. Puisque chaque été, c'est la même chose qui se produit depuis maintenant une décennie. C'est une façon de terroriser les Kabyles. C'est une façon de les soumettre. C'est une façon de surveillance. Parce qu'il n'y a que caserne, mosquée, zaouia, prison comme projet. Donc, il y a certains particuliers, s'ils ont des grands projets, tout de suite, il est bloqué ou alors il va commencer à recevoir des intimidations. Voilà. Les rues, ils datent de l'époque coloniale. Enfin, c'est la France qui nous a fait les rues. Peut-être ils ont fait une petite sortie comme ça, un petit raccordement avec l'autoroute, parce que même l'autoroute Est-Ouest, elle a zappé, tout simplement zappé la Kabylie. Donc, ils ont juste fait comme ça une entrante vers Aqvon, peut-être à Zazga. Donc, voilà. Donc, ثمورة الجزائر واش تسكال فلاس ثمورة الجزائر أعلوي ثمورة القبائل. Donc, il n'y a aucun Algérien qui va accepter qu'un Kabyle ait son État. C'est comme ça. Ils peuvent pas supporter, pourtant ils soutiennent pour les Arios. Ils ont créé un État dans un État, financé, pris en charge. Ils ont même leur armée. Ça n'existe nulle part dans le monde. Ils donnent de l'argent à des États qui s'autodétruisent comme le Liban et la Palestine. Ils donnent de l'argent à la Tunisie. À la rigueur, la Tunisie, c'est pas grave, c'est nos frères. Ils donnent l'argent, donc ils bradent le gaz pour l'Italie. Ils donnent 1 milliard pour les Africains. Enfin, il y a ce qu'on sait, il y a ce qu'on sait pas, sans parler de l'or stocké dans les banques de Dubaï qui vont jamais le revoir, des milliards quittés aussi là-bas. La Turquie, enfin la France aussi, parce qu'il y a quand même plus de 1000 passeports diplomatiques là qu'ils ont arrêté les Français avec des valises diplomatiques dans lesquelles ils ramènent des devises d'Alger pour investir ici pour leur smala. Donc voilà, donc ma vidéo c'est pour un petit peu sensibiliser le Qabaïl, parce qu'en réaction à cette hogra, en réaction à ce mépris, en réaction à ce racisme institutionnel, le MAC est né. Donc, Monsieur Farhat Mehni avait créé le MAC. Au début, c'était un mouvement d'autonomie. Et là, il évolué vers l'autodétermination. Et aujourd'hui, ils ont très, très, très bien avancé. D'ailleurs, c'est le seul mouvement qui avance très, très bien. Et c'est les seuls opposants. C'est les seuls libérateurs de la Kabylie. Donc, moi, je souhaite que les Kabyles ne vont pas rater cette chance. Parce que, ou c'est l'indépendance, ou c'est la disparition. Donc, c'est un cri contre l'oubli, donc de tous les événements que la Kabylie avait subis, de toutes les attaques, de toutes les insultes, parce qu'on se fait insulter jusqu'à nos jours par tout le monde, voilà, je dirais pas par tout le monde, mais par ces manipulés là, ces clients, la clientèle de la mafia. Ou peut-être ceux des militaires aussi, hein, qui, voilà, ils vont sur Facebook, ils insultent. C'est un cri contre l'impunité et c'est un cri pour la vérité. Je voulais aussi, là, ça m'est venu à la tête de parler de Ahmed Amrou avec son épouse allemande. D'ailleurs, il a écrit un livre. Je sais pas, mais je fais un Yahya Moussa en 1900, qu'est-ce que je raconte, en 2013. Quand il avait créé l'école, il est revenu d'Allemagne, donc il a créé une école à Hamtoumousnia. C'est la première école laïque pour son village, pour un petit peu encadrer ses enfants, leur apprendre, leur transmettre leur faire des activités, que ce soit sportives, que ce soit leur apprendre cette aqbaïlis, des activités comme le dessin, comme la peinture. Et le chant, enfin voilà, donc c'est une école un peu laïque au village.
Et donc, les agents déguisés en fonctionnaires, ils étaient venus tout de suite réclamer. Donc ils avaient demandé un vieux papier de 1987. Et puis en 2015, le wali de Tizi Ouzou, sachant que Tebboune était wali de Tizi Ouzou, c'est pour ça qu'il a la haine du Kabyle. Donc il a traité, il voulait faire passer l'école pour un commerce illicite, parce que comme il n'y a pas de justice en Algérie, donc il accuse Ahmed Moussini d'être un lieu de débauche, de trafic et de désordre. Voilà, ça veut dire que tout est bon pour salir, et pourtant c'était des enfants. Et donc du coup, interrogatoire, convocation, pression, et jusqu'à la fermeture de cette école, Ahmed Moussini, Ahmed Amrou, il avait constaté en fait ces incendies qui étaient là tout le temps chaque année. Donc chaque année il y a des morts, il y a des gens qui perdent leurs animaux, il y a des gens qui perdent leurs oliviers, enfin que des dégradations depuis, vous imaginez, depuis 1998. Le but de la mafia d'Alger, c'est d'appauvrir la Kabylie pour qu'elle dépende d'elle à 100%. D'ailleurs on n'est pas loin. Donc affamer ton chien pour qu'il te suit. D'ailleurs il a pas mal d'indices juste parce que les gens sont très pauvres, donc il les paye pour après ils deviennent des indicateurs en fait. Ça c'était un peu rare, enfin ça a toujours existé, de toute façon ça existe ce genre de choses dans tous les peuples, mais là c'est vraiment ça s'accélère au point de voir des drapeaux, et ça avant on l'avait pas, vraiment certains magasins ils affichent un drapeau algérien, certaines maisons ils ont le drapeau algérien pour dire que moi j'ai rien, je suis pas kabyle, je suis avec vous, enfin voilà, pour éviter des problèmes. Donc du coup Ahmed Amrou il a acheté un camion. Il l'a transformé en pompier, en fait, camion de pompier. Il a intégré, je sais pas comment il a fait, il a intégré une citerne avec des tuyaux, enfin bon, bref. Et ensuite, dès qu'il avait fini ce camion, il l'avait appelé d'ailleurs Ahmed Moussini. Donc Ahmed Moussini, c'est la maison du savoir. Et ben les gendarmes ils débarquent, ils lui arrachent, ils lui enlèvent lui avait confisqué le camion là, pompier. Plutôt, au lieu de le remercier, au lieu que ce soit l'État qui va fournir ces camions, au lieu que ce soit l'État qui va aider les Kabyles à s'organiser, à les sensibiliser, mais non, il les brûle et les attaque à petit feu pour que, voilà, donc d'ailleurs en 2021, il avait carrément accusé le MAC, comme quoi c'est le MAC qui a mis, enfin les Kabyles, ils brûlent leur Kabylie. Voilà, donc je vais pas revenir sur l'histoire. Mon message principal, c'est on a tellement d'exemples qui prouvent qu'on n'a rien à voir avec l'Algérie. Il faut se séparer. De toute façon, la mafia d'Alger, il gère même pas l'Algérie. Ça veut dire qu'il gère même pas les Algériens. Et l'exemple, c'est le bus là qui tombait dans Asif el-Harash. Asif el-Harash, vous savez tous comment il pue. Il est sale. D'ailleurs, il y avait plusieurs Kabyles qui ont été aussi jetés là-bas en la marche de 2001, juin 2001. Donc, jusqu'à quand en fait qu'on continue comme ça pendant que les nations se développent, avancent, créent de la richesse, créent de l'avenir, construit tout simplement pour leurs enfants. Nous, jusqu'à quand on va rester comme ça passifs, observateurs? Jusqu'à quand qu'on va voir l'arabe sur nos télés? Jusqu'à quand qu'on reste comme ça, interdit de produire des films, on n'a même pas le droit d'avoir un journal en kabyle. Il faut savoir qu'il y a chaque fois quelqu'un met en place un journal kabyle, il est fermé. Et le créateur, il est emprisonné. Et parfois, il est mort parce qu'il les torture. Donc, jusqu'à quand on continue à payer nos impôts à Alger? Parce que Tizi Ouzou, les impôts de Tizi Ouzou vont à Alger, les impôts de Béjaïa, ils vont à Sétif. Et la région qui a le plus de PME, c'est la Kabylie. Donc, l'Algérie et la Sonatrach, c'est l'argent des Touaregs, donc le gaz, le pétrole, l'or, le diamant, etc. Et là, les impôts des Kabyles, sans parler des retraites de nos vieux.
Donc la devise qui vient d'Alger dans les valises diplomatiques en France pour qu'ils achètent des biens, des hôtels, créer des sociétés. La Kabylie est là une grande, enfin les richesses de la Kabylie, ils sont délapidés par cette mafia. Donc ça veut dire que même notre argent, à la rigueur, s'ils investissent pour développer l'Algérie, ça va. Mais là, il y a une injustice à tous les niveaux. Ça veut dire que Oran est plus développé que Constantine. Le Sud, malgré qu'il fournit beaucoup de toutes les richesses, ils sont complètement à l'âge des pierres. Si on compare avec les Émirats et le Qatar, c'est pas normal. C'est pas logique en fait. Donc la mafia, elle n'a aucun projet de développement. Rien. Ils pillent. Chaque mafia qui vient remplace l'autre, ils pensent qu'à leurs enfants. Ils pillent. Ils construisent ailleurs, ils achètent des biens ailleurs, en Espagne, en Turquie, à Dubaï, au Qatar, partout. Au Liban, même le Liban profite de l'argent des Touaregs alors qu'ils n'ont aucun respect pour nous. Faut arrêter. Donc tout est détourné en fait. On n'a pas les vrais chiffres, on n'a même pas un système financier. On n'a rien en fait. On n'a rien du tout. On est colonisable aujourd'hui. Le Qatar, je ne sais pas si je l'ai dit, elle a financé 20 000 mosquées en Kabylie. Des écoles coraniques. Je n'ai jamais vu des femmes fréquenter des mosquées de toute ma vie. J'ai grandi en Kabylie. Maintenant, il y a certaines mosquées téléguidées, gérées par des indicateurs islamistes, financées directement par Alger et le Qatar. Ils ont créé des salles de mosquée pour des fillettes. Il y a certains Kabyles aujourd'hui, ils envoient leurs fillettes, leurs filles de 7-8 ans à la mosquée. J'ai jamais vu ça. Habillés en noir, en hijab noir. C'est pas kabyle, tout ça. Donc, ils attaquent même nos traditions, notre façon de vivre, nos valeurs. C'est un effacement, tout simplement. Donc, est-ce que les Kabyles qui avaient libéré l'Algérie, qui avaient donné leur vie pour cette Algérie, est-ce qu'ils étaient morts pour que nous soyons arabes? Nous avons refusé d'être français. Est-ce que nous allons accepter d'être arabes? Les Arabes, c'est chez eux. Moi, j'ai rien contre les Arabes, mais un Arabe, il reste chez lui, arabe. Mais il vient pas m'imposer son arabité. Voilà. Donc, nous ne voulons pas et nous ne voulons plus être les financeurs d'un système qui nous opprime. Nous ne voulons plus être les otages d'un État qui nous méprise. Nous voulons construire, nous voulons décider, nous voulons vivre libre. Nous voulons vivre kabyle, parler kabyle, s'habiller kabyle, avec tout le respect et la tolérance de toutes les autres cultures. Mais tu viens pas chez moi m'imposer tes croyances, parce que toi, t'as perdu ton histoire. Tu vas pas me faire perdre la mienne. Donc, moi je dis aux Kabyles, soutenez le MAC, tous derrière le projet de l'indépendance de la Kabylie. Parce que la Kabylie est debout, malgré tout ce qu'elle avait subi depuis des siècles d'ailleurs. Parce que la Kabylie est prête. Et nous le ferons.